bénissons. Merci, Papa, de nous donner cette grâce, cette occasion de pouvoir t'offrir notre adoration et nous présenter, Seigneur, devant ta face, comme un peuple que tu as racheté, comme un peuple acquis par ton sang, un peuple qui t'appartient. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ pour ce temps de jeûne, ce temps d'humiliation devant la face de Dieu. Tu as dit, nous nous approchons de toi, Seigneur, tu t'approches de nous. Merci de ce que quelqu'un, Père éternel, te rencontre davantage en cette saison. Dans le nom de Jésus. Bénis cette parole de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Christ, ma restauration. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jean 14, 6 et Jean 8, 32. Jean 14, verset 6 et Jean 8, 32. Jean 14, verset 6. Jésus leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jean 14, 8 au verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc Christ, qui est ta restauration, se présente à toi comme étant qui? Le chemin, la vérité et la vie. La dernière fois, nous avons vu qu'en tant que chemin, tu as besoin, tu dois faire quoi? Emprunter ce chemin. Amen. Et comment est-ce que tu empruntes ce chemin? Christ est un berger pour toi. Alléluia. Il te conduit. Il est un modèle pour toi. Amen. Donc, il te faut l'imiter. Alléluia. Pour pouvoir parvenir à la délivrance. Amen. Il faut mettre un peu d'aigu, c'est trop. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième dimension de Christ. Il dit quoi? Je suis la vérité. Amen. Je suis la vérité. Donc, il faut connaître Christ en tant que chemin. Il faut pouvoir également le connaître en tant que vérité. Et après, le connaître en tant que quoi? Vie. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas juste avoir un aspect de sa personne. Sinon, tu ne parviendras pas à la restauration totale. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la vérité. Amen. Quand le diable est rentré au jardin d'Éden, le serpent est entré au jardin d'Éden, le terrain sur lequel il a joué avec l'homme, lequel il a eu l'homme, c'est le terrain de la connaissance. Amen. C'est le terrain de la connaissance. L'homme n'a pas volé d'abord. L'homme n'a pas menti. Mais il a profité de l'ignorance de l'homme. Pour faire quoi? Pour l'avoir. Faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Périt. Donc avant qu'il n'y ait péché, il y a eu d'abord quoi? Manque de connaissance. Si Ève connaissait, si Ève savait, ça allait être compliqué pour le diable de l'avoir. Amen. Donc le diable sait que si quelqu'un ne connaît pas, cette personne est à sa merci. Que Dieu soit avec toi, que Christ soit avec toi, que le Saint-Esprit soit avec toi, que des hommes de Dieu soient avec toi, que tu sois chrétien, que tu sois à l'église, baptisé du Saint-Esprit, tout ce que tu veux, si tu ne connais pas, tu es à sa merci. Amen. Voilà pourquoi Christ ici, dans son œuvre de restauration, dans son œuvre de délivrance, dit, en plus de la main de délivrance qu'il étend, il dit quoi? Il dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Donc si quelqu'un ne connaît pas la vérité, il n'est pas encore affranchi. Donc on peut venir te délivrer, on peut venir prier pour toi, chasser un esprit de mort, briser toutes sortes de malédictions. Mais si tu ne connais pas toi-même certaines choses, tu es encore sous le joug du diable. Donc peu importe qu'on prie pour toi, peu importe qu'on ne prie pas pour toi, ce n'est pas ça qui est important. Amen. Vous voyez que beaucoup de chrétiens, dans leur approche de Christ,
n'arrivent pas, ne parviennent pas à la restauration totale parce qu'ils s'occupent de certaines choses. C'est-à-dire, ah non, Christ va me délivrer, il y a l'onction brise le joug, mais l'onction enseigne aussi. L'onction ne se charge pas seulement de briser le joug. Donc chaque fois que tu viens vers un oint de Dieu, tu viens vers quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, tu dois t'attendre à faire quoi? À ce qu'on prie pour toi, mais à ce qu'aussi qu'on t'enseigne. La Bible dit, faites de tout. Vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Si tu vois des gens, quand tu vois l'histoire de Ruth, pourquoi Ruth rentre à Canaan, à Bethléem, et puis qu'elle met du temps à vivre sa restauration? Ruth est une femme de bon cœur. Ruth est une femme de foi. N'est-ce pas? Ruth est une femme qui aime Dieu. N'est-ce pas? Tout le monde la connaissait pour ça. Mais elle a quand même passé un temps à glaner avant de connaître sa restauration. Pourquoi? Parce que elle, Ruth, ne savait pas qu'il y avait une histoire de droit de rachat. Elle ne savait pas. Dis Amen. Donc vous voyez que Dieu était avec elle, elle était de bon cœur, mais comme elle ignorait quelque chose, elle allait toujours dans le champ de sa restauration, mais elle ne vivait pas la restauration. Lieu de sa restauration, mais elle ne vivait pas quoi? La restauration. Donc quelqu'un peut venir à l'église. Ça peut être son lieu de restauration. Mais à cause d'une chose que tu ne sais pas, tu peux passer 5 ans ici. Dis Amen. Tu peux passer, pourtant tu es bien de cœur, elle était serviable, elle était humble, tout ce que vous pouvez imaginer comme qualité. Mais elle ne connaissait pas quoi? Une seule chose. Elle ne savait. Et le jour où Naomi lui a dit, je vais assurer ton repos, qu'est-ce que Naomi lui a montré? Naomi lui a juste enseigné l'histoire du droit de rachat. Dis Amen. Donc ça veut dire quoi? Toutes les fatigues et tout ce qu'elle a vécu, elle se fatiguait pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas encore rentrée dans son repos? Parce qu'elle ne savait pas quelque chose. Amen. Quelle était la différence entre Job et sa femme? Job souffrait. Sa femme, naturellement, souffrait avec lui. Parce que ton mari souffre, si tu l'aimes, ça veut dire que tu souffres aussi. Dis Amen. Au moins, elle souffrait parce que ses enfants étaient morts. N'est-ce pas? Donc, elle souffrait parce qu'ils avaient tout perdu. Elle était devenue pauvre, malheureuse. Mais regardez, quand la femme de Job regarde Job, elle lui dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Job lui dit, tu parles comme les insensés. Et il continue en disant, moi je sais une chose. Mon Rédempteur fera quoi? Donc je sais quelque chose. Et voilà pourquoi Job va parvenir à la restauration. Parce qu'il savait quelque chose. Dis Amen. Voilà pourquoi Job ne cède pas. Parce qu'il sait quelque chose. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais. Donc je sais que ça va se compliquer tout. Je veux qu'il se lève vite. C'est pour ça que je parle. Sinon je sais que tôt ou tard, il se lèvera. Je ne sais pas encore quand, mais il va se lever. Quelqu'un dit Amen. Donc tu vois que des fois, la restauration est le fruit de quoi? De quelque chose qu'on sait. Et voilà pourquoi quand Jésus-Christ va venir, il va se présenter à toi comme celui qui... Il dit, venez à moi vous qui êtes malade, je vais vous guérir. Venez à moi vous qui êtes fatigué, chargé, je vais vous donner du repos. Mais dans ce processus-là, il t'a dit une chose. Savoir que je suis aussi la vérité et tu as besoin de connaître la vérité pour être restauré. Dis Amen. Un jour, il parlait avec un roi et puis il a dit à ce roi, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, je suis venu rendre témoignage. Et le roi lui a demandé, mais c'est quoi la vérité? Parce que vous voyez que on a l'impression qu'on connaît la vérité. Dis Amen. On a l'impression qu'on sait. Alors que c'est une des choses que tu ignores. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, oh Dieu, éclaire-moi. Dis, enseigne-moi. Dans le nom de Jésus. Quand vous voyez Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois quoi? Éclairé. Et puis après que tu sois éclairé, il dit quoi après? Il dit, voici les rois de la terre marchent à la clarté des traits. Il dit après, voilà, les richesses de la mer arrivent vers toi. Donc quand quelqu'un est éclairé, en d'autres termes, il commence à connaître certaines choses, automatiquement, il y a un mouvement qui se produit autour de lui. Dis Amen. Mais quand tu ne sais pas, tu t'enfonces. Si Orpa, la belle-sœur de Ruth, savait que dans ce pays-là, il y avait un droit de rachat, est-ce qu'elle allait rester? Jamais. Elle ne savait pas. Naomi ne lui a pas dit. Naomi lui a dit, oh voilà, si on s'en va là-bas, je suis vieille, je ne pourrais pas mettre des enfants au monde pour vous, ce n'est pas la peine, retournez. Si Ruth Orpa savait qu'il y avait une histoire de droit de rachat, et que si j'arrive là-bas, il y aura un frère de mon mari qui va me marier, est-ce qu'on peut la tromper en lui disant tu n'auras pas de mari? Naomi lui a fait croire que c'est elle qui doit enfanter avant que les filles ne se marient. C'est faux. Il y a déjà des gens là-bas. Donc son mari l'attendait.
La preuve, c'est que quand on devait épouser Ruth, il y avait 2 personnes. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Orpa et Ruth avaient déjà leur candidat qui les attendait. Mais pourquoi Orpa a fait demi-tour? Et elle n'a pas connu de restauration. Elle ne savait pas. Ma prière, c'est que tu es un bon pasteur. Parce que Naomi s'est joué les pasteurs d'Orpa et Ruth. Et puis elle n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Dis amen. Elle-même avait oublié cette affaire-là. Voilà pourquoi elle dit, appelez-moi quoi? Mara. C'est quand Ruth rencontre Boaz que Naomi se réveille. Elle dit, mais je suis là, je me maudis pour rien. Il y a des possibilités ici. Voilà, le monsieur, elle dit à sa fille, reste là, on est sauvé. Parce que j'avais oublié. J'étais en train de souffrir, moi-même dit aux gens de me maudire, je pensais que ma vie était finie, alors qu'il y a une restauration possible. Mais la restauration n'allait pas quitter le ciel, la restauration était déjà sur terre. La restauration était écrite dans un livre, le droit de rachat. Moïse avait déjà écrit ça, mais elle n'a pas étudié ça. Mais elle passe toute sa vie, appelez-moi Mara, moi je suis ceci, moi je suis cela. Quelqu'un dit, tu as besoin de connaître la vérité. Et puis encore dit, je connaîtrai la vérité m'affranchira. Voilà pourquoi des gens comme Paul disent, il dit, si quelqu'un est en train de souffrir, ce n'est pas parce que quelque chose lui est arrivé. C'est parce qu'il ne sait pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est parce qu'il ne sait pas. Dis amen. S'il savait ça, il allait se rendre compte que tout ce qui lui arrive finira par un bonheur. Mais comme il ne sait pas, donc il souffre pour rien. Donc des fois, quand tu es en train de te lamenter, Dieu te regarde. Tu es en train de dire au Seigneur, délivre-moi. Il te regarde, mais en vérité, ce que tu es en train de vivre est un bonheur. Mais c'est un bonheur déguisé qui cherche à trouver quelqu'un qui connaît. On n'a pas vendu Joseph. C'est pas ça? Pourquoi Dieu a permis qu'on vende Joseph? Parce que le chemin sur lequel on le mettait n'était pas un chemin de vente, c'était un chemin sur lequel la prospérité l'accompagnait. C'est les gens qui t'ont envoyé là-bas qui disent qu'ils t'ont vendu. Dieu doit donner un alibi à quelqu'un pour te conduire sur le chemin que Dieu a choisi pour toi. Dis amen. Il doit donner une raison à quelqu'un. Quand Dieu te dit, je vais te bénir, il t'a dit, je vais te bénir. Il ordonne en même temps à différentes personnes, à différentes choses de se mettre en mouvement pour toi. Dis amen. Donc quand il te dit, je vais te bénir, tout ce qui doit participer à cette bénédiction se met en marche. Il y a des bonnes personnes, des personnes éclairées, comme des prophètes, qui sont éclairés, donc qui vont agir consciemment, en disant, Dieu m'a dit que tu seras béni, voilà le rôle qu'il m'a donné à jouer. Et puis il y a des gens ignorants, mais qui sont de bonnes personnes, qui vont aussi jouer leur rôle. Il y a des gens qui vont venir te faire du bien, ou bien te rendre un service quand tu vas leur demander. Mais il y a des méchants aussi qui vont jouer leur rôle. Ceux-là, Dieu va utiliser leur haine pour t'aider. Si Jésus-Christ, il n'y avait pas quelqu'un comme Judas pour le vendre, il n'y avait pas des gens pour le crucifier, il allait accomplir la rédemption comment? Quand je dis tout est accompli, là, Judas est dedans. Donc ton méchant, des fois que Dieu laisse à côté de toi, là, il doit participer à quelque chose. Regarde ton voisin, dis à ton voisin de droite, tu es pour mon bien. Et dis à celui de gauche, tu es pour mon bien. Pourquoi Jésus-Christ parle et il dit, souvent il dit même, ayez la même attitude sur certains points envers vos amis et vos ennemis. Il dit, bénissez vos amis, mais en même temps il regarde tes ennemis et puis il dit, bénis-les aussi. Dis amen. Il dit, toi, n'aie pas de problème parce que de toute façon, ces deux-là vont participer à ta bénédiction. Le problème, c'est que ton ami va participer à ta bénédiction et profiter de ta bénédiction. Mais ton ennemi va participer à ta bénédiction, mais lui sera maudit. Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira fera quoi? Celui qui te maudira, je le maudirai. Donc en fait, il y a des gens qui participent à ta bénédiction, mais qui récoltent quoi? La malédiction. Parce qu'eux, ils ont participé avec de mauvaises dispositions. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, dans ma bénédiction, tu seras béni ou tu seras maudit. Quelqu'un dit, je sais que toute chose concourt à quoi? À mon bien. Pourvu que j'aime Dieu et que je sois appelé selon ses desseins. Ton problème, c'est que quand ça te commence à vivre des choses bizarres, au lieu de renforcer ton amour pour Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. C'est là où là, les chrétiens disent, moi je ne comprends plus rien. Vraiment, à faire d'église, je ne vais pas. C'est là où tu es tombé. C'est là où la femme de Job dit, maudit Dieu. Job dit, non, qu'on est insensé qu'on fait ça. Au contraire même, c'est dans cette situation-là qu'il faut renforcer son amour pour Dieu.
Dis amen. Parce que tout chose concourt au bien de qui? Et voilà pourquoi Satan veut tout faire pour que tu accuses Dieu. Parce qu'il sait que tant que toi tu continues à aimer Dieu, cette affaire va se retourner à ta faveur. Il sait ça. Donc il va tout faire pour dire, regarde ce que Dieu t'a fait, en tant que Dieu t'a rien fait. Quand Naomi rentrait, qu'est-ce qu'elle? Appelez-moi Mara, le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Depuis quand Dieu s'était prononcé contre elle? Jamais. Dieu n'avait rien fait. Il n'avait rien dit, rien du tout. Ce que Dieu avait mis au contraire, c'est que cette femme sera restaurée. Mais Satan a mis des histoires bizarres dans sa tête. Dis amen. Je prie que tu connaisses la vérité et que la vérité t'affranchisse. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Quelqu'un dit, je connaîtrai la vérité. Et la vérité fera quoi? M'affranchira. Alléluia. Alléluia. Dis amen. Comment est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que Jésus-Christ veut te faire connaître? Je vais te citer 7 choses importantes que tu as besoin de connaître pour être affranchi. Que tu as besoin d'étudier pour être affranchi. Le monde a tendance à nous faire étudier beaucoup de choses. Mais souvent, ne nous entraîne pas sur ce qu'il faut qu'on connaisse. Voilà pourquoi quelqu'un comme Salomon dit souvent vanité de vanité. Et il parle en disant, le commencement de la sagesse, c'est quoi? Parce que Satan nous a fait croire que quand tu connais l'histoire, la géo, la science, tu es sage. Mais Salomon qui a étudié toutes ces choses s'est rendu compte que le commencement, mais ça veut dire que tant que tu connais ça, mais que tu ne connais pas, c'est que la crainte de Dieu, c'est que tu n'es même pas encore sage. Tu n'as même pas encore commencé à être sage. Dis amen. Tu n'as même pas encore commencé. Il dit le commencement, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Dis amen. La crainte de l'Éternel. Quand tu auras connu, et puis on te dit vraiment tu es instruit, tu es ceci. Mais si tu ne sais rien par rapport à ta vie et à la vie éternelle, mais tu sais quoi? Rien. Tu sais rien. Moi, je me suis rendu compte souvent que le monde nous apprend tout, sauf les choses essentielles. C'est pas ça? En quelle classe tu as appris à te marier? Aucune classe. Pourtant, il va se marier. En quelle classe tu as appris à éduquer les enfants? Pourtant, il va éduquer les enfants. En quelle classe tu as appris à fonder une famille? Pourtant, même si tu n'as pas eu doctorat, tu as fondé une famille. C'est pas ça? Mais ça, on ne t'apprend pas. Hein? On ne t'enseigne jamais ça. En quelle classe on t'a appris à aimer quelqu'un? Jamais. Mais on t'a appris la science, le ceci, le cela, tout. Alors que tu as fondé ta famille. Et maintenant, tu vois quelqu'un qui se marie parce qu'il sent des palpitations. Et donc, quand il pense que comme il sent des choses pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est prêt à se marier. Tous ceux qui divorcent sentaient la même palpitation. Souvent même là, en plein divorce, ils sentent les palpitations. D'autres vont dire, je l'aime, mais c'est pas. C'est pas ça. La raison, c'est laquelle? En fait, tu as cru que comme tu sentais des palpitations, tu pouvais y arriver. C'est pas parce que tu aimes la mécanique que tu es mécanicien. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu es un bon époux pour la personne. C'est pas parce que tu aimes l'argent que tu sais investir. C'est faux. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais quand tu regardes tout leur comportement, ça ressemble à quelqu'un qui ne va jamais rien devenir l'argent. Les voleurs, là, vous ne pensez pas qu'ils aiment l'argent? Il aime tellement l'argent qu'il est prêt à donner sa vie pour l'argent. Il prend des gros risques. Même matin, il est en prison, bien on l'a tué. Est-ce que toi, tu aimes l'argent plus qu'un voleur? Quand il voit là, il panique. C'est pas comme quand tu as le coup de foudre. Là. Tu ne te retrouves plus là. C'est ça. Lui, il ne se retrouve plus. Il faut qu'il vole. Dis amen. Dis amen. Mais en quelle classe tu as appris ça? On ne t'a jamais appris ça. Voilà pourquoi, sur ce terrain, même les présidents échouent. Les professeurs d'université échouent. C'est pas ça? Même le maire échoue. C'est vrai? Souvent, ton père, chez lequel on paye la dot, il a échoué lui-même. Mais c'est lui qui donne les gros conseils aux gens. C'est pas ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? En quelle classe on t'a appris l'argent? Oh, tu vas chercher l'argent. On t'a tout appris sauf l'argent. Maintenant, à la fin, tu vois que dans tout ce que tu fais là, c'est l'argent que tu cherches. Mais on ne t'a jamais appris ça. Hein? Ceux qui ont appris là, on te domine. Voilà pourquoi le petit Djoula qui est au bord de la route, là, il ne connaît pas l'histoire géo. Mais depuis qu'elle a 4 ans, Vancola. Donc, elle, s'il y a une matière qu'elle maîtrise, c'est l'argent. Donc, elle ne comprend pas français. Mais l'argent, elle sait où on trouve. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis à ton voisin, tu connaîtras la vérité. Et la vérité fera quoi? T'affranchira. Dis amen.
qu'est-ce que je dois connaître? Première chose importante que Christ te fait connaître, la vérité sur le Père, sur Dieu. La connaissance de Dieu. Tout le monde veut Dieu. Tout le monde parle de Dieu. D'autres disent qu'il n'existe pas. C'est leur connaissance de Dieu qui est là. D'autres disent non, il est dans tout. Il est le soleil, il est la lune, il est l'eau, c'est pas ça. D'autres arrivent et disent non. Dieu, c'est un bois. Dans des villages, c'est un poisson. C'est pas ça. D'autres arrivent et disent Dieu, c'est Marie. Oui, c'est comme ça les Romains voyaient les choses. Dieu, c'est Marie. Les dieux, c'est Marie. D'autres disent non, Dieu, là, en fait, c'est un ensemble de scientifiques qui ont mis une molécule en place. Voilà comment ils réfléchissent. Tout le monde veut Dieu. Toutes les religions parlent de Dieu. C'est pas ça. Mais le vrai problème, c'est qui connaît la vérité sur Dieu. Et Jésus a dit à une femme, vous adorez, on vous voit adorer. Mais le problème, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Il dit, mais nous adorons ce que nous connaissons. Tu sais, il y a une grosse différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Moi, j'ai vu des gens lire souvent des écrits. Mon papa était écrivain. Donc, quand il écrivait, il disait des choses. Donc, il écrit, les gens lisent sa biographie, tout ça. Il y a des livres sur Internet, même les morts qui ne veulent pas mourir, tout ça pour aller dire. Moi, je ne connais pas des choses sur lui, je le connais. Quand je lis les choses qu'on a écrites, là, je vois que ça ne parle pas bien de lui. Parce que ce que moi, je sais de lui, là, ce n'est pas écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Toutes les écritures que tu lis sur Dieu, c'est là pour te conduire à la personne de Dieu. Amen. Il y a une grande différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Souvent, moi-même, en tant que pasteur, j'entends des gens parler de moi et puis je sais que ce n'est pas de moi qu'ils parlent. Parce que je me connais. Dis Amen. C'est comme souvent quand tu vois les gens te critiquent, ils disent des choses, toi tu as arrêté de dire, mais la personne est certaine qu'elle te maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il te faut connaître, ce n'est pas des choses sur Dieu seulement. Il faut connaître la personne de Dieu. Dis Amen. Oh, ça commence à venir. Il y a beaucoup de gens qui savent des choses sur Dieu. Ils ont lu la Bible, ils ont lu ceci, ils ont écouté beaucoup de prédications, mais ils n'ont pas appris à connaître Dieu. Or, la Bible dit, la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Dis Amen. Oh, je vais un jeune ici, il n'y en a pas. Amatou, tu connais Félix Ufobani? Non, tu l'as rencontré quand? Elle ne le connaît pas. Mais elle est certaine qu'elle le connaît. C'est pas ça? Maintenant, il mangeait quoi à midi? Il avait quelle taille? Il aimait quelle couleur? Tu vois qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais elle est sûre qu'elle le connaît. C'est comme ça que souvent les gens sont certains qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils ont lu des choses sur lui. Mais ils n'ont pas appris à le connaître lui-même. Dis Amen. Dis Amen. Quand les Juifs là étaient en train d'attaquer Jésus, qu'est-ce que Jésus leur disait? Vous dites, vous connaissez le Père. Il dit, mais si vous le connaissez, vous me connaîtrez aussi. Il dit, si vous me connaissez, vous ne pouvez pas m'attaquer. Parce que je suis sorti de lui. Dis Amen. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est qu'en vérité, vous savez des choses sur lui, mais vous ne le connaissez pas. Dis Amen. Dis Amen. Quand Christ te dit que tu connaîtras le Père, il va te conduire dans la révélation du Père. La Bible dit que c'est le Fils qui est dans son sein, le seul Fils qui est dans son sein, qui l'a fait connaître, donc il l'a révélé. Quand tu es en train d'aller à l'église, tu es en train de lire les Écritures, ce que tu cherches en vérité, c'est que Dieu se révèle à toi. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Regardez, lorsque Jésus demande, qui suis-je? Comment quelqu'un qui dit tout le temps aux gens, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu, puis il s'arrête et puis il dit aux gens, qui suis-je? Parce qu'il sait que savoir des choses sur lui n'a rien à voir avec connaître sa personne. Dis Amen. Et quand Pierre dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, il dit Pierre, ce que tu viens de dire, ça ne vient même pas de toi. Il dit ça vient, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Quelqu'un dit révélé. La preuve maintenant. Pierre veut dire que lui connaît. Regardez la suite de son attitude. Parce que le Père lui a caché le reste. Il dit non, tu ne mourras pas. Ça, on ne lui a pas révélé. On ne lui a pas montré ça. Dis Amen. Pourquoi, d'après vous, Abraham va immoler son fils? Pourquoi Abraham va faire ça?
Est-ce parce qu'Abraham était un trop grand homme de foi? Non, mais parce qu'Abraham avait déjà la révélation. La preuve, la Bible dit quoi? Abraham est allé jusqu'à croire que Dieu était capable de ressusciter qui? Son fils. Ça veut dire quoi? Abraham avait déjà une révélation sur la résurrection. Dis amen. Donc pour lui, il savait d'avance que... Voilà pourquoi quand Jésus parle, il dit, Abraham m'a vu. Pourtant, Jésus n'était pas encore né. Dis amen. Souvent, notre problème, c'est que quand nous venons à l'église, nous étions venus dans l'intention de connaître Dieu. Mais quand tu es arrivé ici, la distraction t'a emporté. La distraction t'a emporté. Tu as été distrait par quoi? Par le mot bénédiction. Tellement le mot bénédiction t'a intéressé, tu as commencé maintenant à courir derrière les bénédictions. Tu as oublié Dieu lui-même. Tu as oublié. Tu l'as oublié. Quand Dieu marchait avec Abraham, Abraham courait derrière un enfant. Ce que Dieu était capable de faire. Mais un jour, Dieu lui a dit, je suis le Tout-Puissant. Je suis. Il faut commencer par moi. Dis amen. Il dit, commence par moi. Ne commence pas par ce que je peux faire pour toi. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham courait derrière ce que Dieu était capable de faire. Mais Seigneur, à quel moment j'aurai l'enfant? À quel moment tu feras ça? À quel moment tu... Et c'est ce qui arrive aux chrétiens la plupart du temps. Ils viennent à Christ, mais Christ ne les intéresse pas. C'est ce que Christ peut faire dans leur vie. C'est ce qui les intéresse. Et tu as laissé la personne de Christ. La plupart du temps, quand tu entends les gens parler de Christ, ils te parlent de ce qu'il fait. Il te délivre, il te fait ceci, il te fait cela. Mais lui-même, sa personne là, tu ne le connais pas. Dis amen. Dis amen. Tu ne sais pas trop. Parce qu'en vérité, ça ne t'a même pas intéressé à un moment donné. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu ne t'intéresses même plus à la personne de Christ même. Quand tu étais en train de lire la Bible, tu cherchais les versets pour être riche. Tu cherchais les versets pour être élevé. Tu cherchais à comprendre, mais tu ne cherchais pas à découvrir la personne de Dieu au travers de ce qu'il est en train de te dire. Alors que tout ce que Dieu essayait de faire connaître, il essayait de se faire connaître lui-même. Dis amen. Regardez un carrefour, vous ne voyez pas que quand Dieu éprouve Job, il enlève tout ce que lui, Dieu, il est capable de faire pour un homme. Il enlève tout. Tout ce qu'on pense que Dieu peut faire, il a tout enlevé. On dit Dieu protège, il ne protège plus. Les enfants de Job sont morts. On dit Dieu bien enrichi, il n'enrichit plus. Job est devenu pauvre. On dit Dieu préserve de la santé, de la maladie. La maladie atteint Job. Voilà Job, on commence à l'humilier. Dieu délivre, il ne délivre plus. Et puis maintenant, vous deux, vous êtes face à face. Dis amen. Tu vois que si c'est ces détails-là que tu avais sur Dieu, tu t'arrêtes. Parce que tu aurais dit quoi? Ben, je ne comprends plus rien. Dieu, on dit délivre, il ne m'a pas délivré. On dit fais ceci, il ne m'a pas fait ça. On dit, quand vous regardez à la croix, est-ce que Dieu a délivré Jésus? Je te pose la question. Il a délivré? Il est venu à son secours? Donc tu vois que si ce n'était que ça, Jésus qui allait quitter. Dieu ne l'a pas délivré, au contraire, il l'a livré. Dis amen. Est-ce qu'il l'a protégé? Il n'a pas protégé. Il n'a pas défendu. Il a laissé les gens l'humilier. Dis amen. Donc des fois, tu vois que quand tu ne connais que ce que Dieu est capable de faire, Dieu t'échappe lui. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux te connaître. Et puis on dit, je veux te connaître. Ça commence à aller. Regardez, quand Jésus qui parle à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que ça ne vous a même pas intéressé. Amen. Ça ne vous a même pas intéressé. Je prie qu'après cette Pâque-là, ton schéma change. Dis amen. Apprends à connaître Dieu lui-même. Si on demande à quelqu'un ici, parle-nous de Christ, je t'assure que tu vas raconter beaucoup de choses sur ce qu'il fait. Mais sa personne même, là, ça ne t'a pas beaucoup intéressé. Dis amen. C'est ce que j'ai dit ici. Et dit à quelqu'un, parle-nous du football. Tu vas dire, non, il faut vraiment. Mais lui-même, là, tu vas voir que c'est ceux qui ont vécu avec lui qui le connaissent. Amen. Amen, amen. Tu vois pas que quand tu rentres dans la maison, dans la prière, tu passes ton temps à faire quoi? Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, toi-même tu vois. Tu vois que tu racontes tout ce que Dieu est capable de faire pour toi. C'est pas ça? Mais lui-même, là, tu n'es jamais venu lui dire, je veux te connaître davantage. Un jour, Moïse l'a rencontré. Et quand Moïse l'a vu, qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, si je te suis agréable, donne-moi encore de connaître ta parole pour que je te sois encore plus agréable. Dis amen. Moïse n'a pas dit non, vraiment, agis comme ça, fais ceci, fais là-bas. Non. Dis amen. Oh, ça commence à venir. Tu vois que Satan t'a distrait par rapport aux choses que tu peux avoir avec Dieu. Oh, je me suis rendu compte que si tu as la personne, tu as tout ce qu'il peut faire. Je me suis rendu compte.
que la plupart du temps, on cherche les choses sans avoir la personne. Or, dès que tu as la personne, tout le reste suit. Dis Amen. Qu'est-ce que tu dois connaître sur Dieu? Premièrement, on va prendre l'histoire du Notre Père pour que tu comprennes. C'est pour ça que Jésus nous a parlé de ça. Quand Jésus parle de Dieu, il dit Notre Père. N'est-ce pas? Qui est aux cieux. Donc, il veut dire quoi? Que Dieu, la révélation que tu as besoin de savoir, la vérité sur Dieu par rapport à toi, c'est que Dieu veut être un Père pour toi. Ce n'est pas seulement un créateur. En d'autres termes, il veut que tu sois son fils. Est-ce que tu me comprends? Il ne veut pas seulement être une personne qui vient te délivrer, qui vient faire ceci, non. Dis Amen. Tu vois, tu imagines, tu as rencontré quelqu'un dans la rue et puis tu adoptes la personne. Toi, tu veux quoi? Tu veux devenir peut-être le père ou la mère de cette personne. Mais la personne, depuis qu'elle est rentrée dans ta maison, c'est plutôt l'argent que tu as lui donné, les vêtements que tu vas lui... C'est tout ce qui l'intéresse. On avait ramassé un enfant de la rue comme ça. Nous, on s'est dit, on lui a donné une vie. On veut lui donner une famille. Lui, quand il est rentré, c'est la télévision, les postes de radio, c'est ça qu'il regardait. Dès qu'on était absent, il a ramassé ça, il a fui. Nous, on voulait lui donner une famille. Lui, il cherche la télé. C'est tout. Il cherche la télé. Le jour où il a eu la télé, il a fait quoi? Il a démarré. Abraham voulait être un père pour Lot. Lot cherchait simplement où il va trouver son argent derrière Abraham. Le jour où Lot a vu qu'il pouvait avoir son argent, il a oublié Abraham. C'est Abraham qui était en train de se battre dans sa tête pour être un père pour Lot. Sinon, Lot lui-même, là, il est orphelin, ça lui va comme ça. Dis Amen. C'est dramatique hein, de vouloir être un père pour quelqu'un qui ne cherche pas un papa. Tu vas te faire très mal. Dis Amen. Toi, tu bavardes dans la personne en train de chier sa chose. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, mon Père qui est dans les cieux. Regardez par exemple l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui a tué l'enfant prodigue? L'enfant prodigue était dans des questions d'héritage. Non, lui, c'est l'argent de son papa. C'est ce qui l'intéresse. Hein? C'est ce qui était dans sa tête. Et non, moi, mon argent, mon bien, mon ceci, son papa même là, lui dit rien. S'il peut heurter son papa pour avoir l'argent de son papa, il va heurter son papa. Il a préféré faire mal à son père et puis prendre l'argent partir. Le père a dit, mais qu'est-ce que tu as? Dis Amen. Pendant que le père est en train de développer plutôt une relation de famille, tu es mon fils, etc. Lui, il est plutôt sur ce qu'il peut gagner dans cette affaire. Amen. Problème. Quand il revient, vous voyez qu'il a totalement changé. Cette fois-ci, il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Amen. Il dit, je veux être simplement ton serviteur. Mais est-ce que son père a accepté? Parce que son père n'a jamais pensé avoir quelqu'un qui le sert. Il voulait toujours avoir son fils. Amen. Regardez le grand frère de l'enfant prodigue, il fait la même chose. Lui n'est pas parti. Mais lui aussi, quand il voit que son frère est revenu, il se plaint. Et puis cette fois-ci, il se plaint, il dit quoi? Mais moi, depuis que je suis ici, on ne m'a pas donné quelque chose pour fêter. Ah, donc il était pareil. Tu sais, il y a des gens qui veulent ton argent, ils sont prêts à voler. Il y a des gens qui veulent ton argent et ils attendent que tu leur donnes. D'autres veulent ton argent, ils attendent que tu meurs. Les trois là, c'est pareil. Hein? Dis Amen. Les trois là sont intéressés par la même chose, mais c'est leur stratégie qui est différente. Il y a un qui va voler. Il y a un qui va te demander. Il y a un qui va attendre que tu meurs. Fini. Dis Amen. Donc l'enfant, le grand frère était pareil. La preuve, il voit son frère venir. Lui, il ne pense pas famille. Il pense fête. Argent. Il ne dit pas, non, moi je ne rentre pas à la maison. Depuis que je suis ici, tu ne m'as rien donné. Ça veut dire, ah, mais normalement, si tu avais compris qui tu étais dans cette relation, mais il dit, mais ce qui est à moi est à toi. Que depuis longtemps, moi, le faux gras, tu ne le tues pas. J'ai pensé que tu voulais le garder longtemps. Hein. Sinon, tu étais libre de le tuer. Dis Amen. Tu pouvais le prendre et le tuer. Mais comme tu n'as pas compris qui tu es pour moi et ce que je suis pour toi, voilà pourquoi depuis longtemps tu meurs. Amen. Amen. Quelqu'un dit, mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un encore dit, mon Père qui est dans... Pourquoi Jésus-Christ, des fois, quand il parle de voix, oui, ça paraît tellement facile. Il va dire, mais comment vous vous inquiétez? Il dit, mais votre Père qui est dans les cieux, il donne à manger aux oiseaux. Donc, ce n'est pas à toi, il ne va pas donner à manger. Tu vois que ça te paraît bizarre. Ça te paraît bizarre. Et puis, effectivement, quand il regarde les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. S'il y a des gens qui ne font jamais de diplôme, c'est les oiseaux. C'est faux? Non? Ils ne font pas de diplôme, ils ne font pas de chants, ils ne travaillent pas. Rien.
Matin, il se lève. Poup. C'est faux. Mais quand il revient le soir, tu le vois, il est rassasié. Puisqu'il il trouve à manger pour ses petits. C'est faux. Comment ils font? Parce que Dieu qui les a créés a trouvé une stratégie pour leur donner à manger. La preuve, au jour où il y a eu la sécheresse, qui a quelqu'un qui trouvait à manger? C'est le corbeau. Dis amen. Tu as déjà vu les oiseaux et puis on dit c'est la famine. Si vous voulez mourir de faim, lui il est allé, il va trouver à manger quelque part. Dis amen. Et Jésus-Christ te dit, mais comment ton Père qui est dans les cieux donne à manger à tous ces gens? Et puis toi tu peux croire qu'il ne va pas te donner à manger. Dis amen. Tu vois que comme tu n'as pas réalisé que c'est ton Père, voilà pourquoi tu as certaines inquiétudes dans ton cœur. Tu as certains soucis en toi. Donc des fois Dieu même se demande, mais pourquoi tu as autant de souffrance dans ton cœur? Pourquoi tu es en train d'avoir autant? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il sait une chose, c'est que son Père ne peut jamais le laisser là-bas. Il sait ça. Dis amen. Il sait ça. Amen. Donc quand lui mourait, il dit pardonne-leur, fais ceci, fais cela, tout. Et puis, à la fin, il pose une question. Il dit, pourquoi? C'est une façon de dire, tu vas m'expliquer. Avant que je meure, je laisse la question dans l'univers. 3 jours après, on a expliqué pour lui dire quoi? On ne t'a jamais abandonné. Dis avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Qu'est-ce qui a fait la supériorité de David dans l'Ancien Testament? C'est que David avait déjà perçu que Dieu était un père pour lui. Dis amen. L'apôtre, c'est que quand Dieu lui parle, il dit, je serai pour ton fils un père et il sera pour moi un fils. David a déjà compris cette révélation. Il dit, j'ai vu mon Seigneur assis à la droite de mon Seigneur. Lui, il avait déjà compris ça. Dis amen. Et il faisait des prières que les autres n'osaient pas faire. Dieu se lève un jour. Il a vu que David a péché. Et puis il envoie un prophète pour informer David. Voilà, tu seras frappé, frappé, frappé. Il lui montre 3 sanctions. David dit, premièrement, dis à Dieu que ces gens, il veut envoyer vers moi. Les ennemis, la peste, tout ça, il n'a qu'à les oublier. Lui-même, c'est lui. Lui-même, c'est mon père. Il n'a qu'à venir. Ah, alors que David lit un verset qui dit, il est redoutable de tomber entre les mains de l'Éternel. Mais David dit au prophète, va dire au père qui dit, il est redoutable. Il n'a qu'à venir vers moi. Lui-même, il n'a qu'à me châtier. Normalement, tu dois avoir peur. Que Dieu est capable d'ouvrir la terre et puis les gens. Maintenant, quand il le fait venir, il dit, mais quand tu vas lui parler, il faut lui dire une chose que je sais de lui. Dis-lui de se souvenir de sa miséricorde. David est audacieux. Hein? Il dit quelqu'un qui a déconné. Et puis c'est lui qui dit à celui qui le frappait, il n'y a pas de problème, frappe-moi. Mais je vais t'avertir. Ta miséricorde dont tu as parlé là, souviens-toi de moi. Et puis lui-même, il place son dos. Il dit, on y va. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'a pas pu t'aimer? David le connaît. David le connaît. Dis amen. David le connaît. Les gens disent, hey, si Dieu vient, il va te tuer. Il dit, il ne peut jamais me tuer. Dis amen. Et il avait dit, Dieu a dit à l'ange de frapper. L'ange a commencé à frapper. À un moment, Dieu lui-même dit, allez, arrête. On t'a dit, ce qui est bizarre, quand vous lisez les Écritures, Dieu n'a jamais touché David. Hein. Il touche l'armée de David. C'est faux? Quand il finit de toucher l'armée de David, David lui-même dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais de toute façon, c'est l'Éternel qui délivre. Donc c'est une façon de dire, tu ne m'as rien fait. Dis amen. Parce que je sais que tout ça là, c'est la comédie, ça me fait. C'est pas ceux-là qui me délivrent. Hein. Non, en fait, il les a tués, mais il n'y a rien qui est parti. Parce qu'en vérité, c'est toi qui nous délivres. Dis amen. Parce qu'il le connaît. Dieu vient, il fait ci, il fait ça. Il dit, tu ne peux pas. Et maintenant, il dit à Dieu maintenant. C'est après qu'il ait péché. Lui-même, il dit à Dieu, bon, tu as fini de me châtier, non? J'ai quelque chose à te dire. Mon cœur que j'ai, c'est moi qui ai fabriqué. C'est toi qui as fabriqué. Donc, donne-moi toi-même le cœur que tu veux, qui peut te servir là. Il faut me donner ça. Point. Parce que c'est ce cœur-là que tu as vu et puis tu as dit au prophète de me oindre parce que d'après lui, tu as un bon cœur. C'est le même cœur-là qui fait tout ce que je fais là. Donc, si tu veux que je sois différent, Dieu, je suis d'accord. Opère-moi. Prends le cœur que tu aimes là, mets dans ma poitrine. Mon esprit là, enlève. Donne-moi un nouvel esprit, toi-même. Dieu même s'arrête. Et puis il finit, il tourne jusqu'à il dit, oui, je te donnerai un nouveau cœur. Je te donnerai quoi? Un nouvel esprit. Amen. Et plus tard, Dieu vient s'arrêter, David vient s'arrêter encore pour dire, bon, au fait, j'ai péché, mais je te dis, la royauté, là, fais tout ce que tu veux, mais la royauté là reste dans ma lignée. Ça veut dire mes enfants.
que tu dis tu n'aimes, ils seront rois. Est-ce que je parle à une personne? Qu'est-ce qui donnait autant d'audace à il connaissait Dieu. Il le connaissait. Dis Amen. Il le connaissait. Il savait qui il était. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, révèle-toi à moi. Je peux encore dire, révèle-toi à moi. Ton problème qui te fatigue, un homme trouve ce qu'il cherche. La plupart du temps, vous ne cherchez pas Dieu. Amen. On est tout le temps en train de chercher des choses de la terre. Certaines personnes sont à l'église, cherchent le mariage. Si tu ne trouves pas le mariage, tu changes d'église. Tu as appris que Amazou se marie, je m'en vais là-bas. Et puis tu arrives là-bas, tu te rends compte que les gens d'Amazou ne veulent pas te marier. Bon, d'accord, j'ai appris. Un jour, tu vas arriver au village. Je te dis la vérité. Tu vas arriver au village. Amen. Tu es sûr, tu seras là-bas. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Deuxième chose que tu dois connaître, son nom. Il dit que ton nom soit quoi? Sanctifié. Il a déjà dit, voici ma relation. Père veut dire relation. Ensuite, il dit, tu dois connaître quoi? Son nom. Son nom veut dire quoi? Son caractère. Dis Amen. Connaître son caractère. Savoir qui il est. Alléluia. Connaître sa gloire. Quand on parle de son nom, on parle de sa gloire. Tu as besoin de connaître son nom, connaître son caractère, connaître sa gloire pour pouvoir marcher avec Dieu. Dis Amen. Tu as besoin de savoir qui il est. C'est des fois que Dieu t'élève un peu. Et puis tu vas comprendre ce que le nom veut dire. Amen. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Quand quelqu'un fait certaines choses en ton nom, ça t'énerve. Hein? Toi, tu as travaillé pour que ton nom soit connu bien. Et puis il y a quelqu'un qui prend ton nom, qui va voler en ton nom. Qu'est-ce qui a fait que Élisée a maudit, comme on appelle, Géasi? Élisée porte le nom d'Élie sur lui. C'est le fils d'Élie. Et lui-même, Élisée a travaillé pour que la réputation d'Élie, tout ça soit conservé. Et puis Géasi se lève le matin pour des questions d'argent. Il s'en va. Non. Parce que ça, c'est les pauvres qui font ça. Élisée a fini le miracle. Le Syrien dit, je vais te donner l'argent. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Notre Dieu, là, il a déjà dit, nous n'emprunterons pas. Retourne chez toi et ton argent est à lèpre. C'était déjà pour quoi? Pour positionner le royaume de Dieu. Il dit, ah, ces gens-là, ils n'ont pas, nous n'ont pas besoin d'argent. Et ça ne lui dit rien. Vous vous rappelez qu'Abraham a eu tous les biens de Sodome et Gomorrhe puis il l'a rendu. Ça ne les intéresse pas. Géasi le pauvre va courir pour aller trouver, comment on appelle, le Syrien Naaman. Puis il dit, mon maître t'essayait. Non, le blé là, il veut ça. Il veut l'argent. Tu vois où il a descendu Élisée? Tu vois où il les a descendus? Pour des questions de combien et combien. Amen. Élisée qui rencontre une femme riche, prospère, il mange chez elle et puis il ne la bénit même pas. Jusqu'à ce qu'elle fasse une chambre et puis il dit, veux-tu que je parle au roi pour toi? Élisée est quelqu'un. Donc tu ne peux pas le diminuer comme ça pour... Non. On dirait quelqu'un qui... Et puis demain, le gars va se moquer de lui pour dire, regardez, je lui ai donné là, il dit, il n'a pas fait 10 pas même, il a envoyé son gars chercher. C'est des faux types ces gens. C'est ça là. Élisée dit, tu seras maudit pour avoir traîné mon nom dans la boue. Dis Amen. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu sais qu'une chose qui est importante aux yeux de Dieu, c'est son nom. Parce que lui-même là, tu ne l'as jamais vu. Donc tu ne peux pas dire son visage. C'est faux? Mais par contre, il t'a donné son nom. Dis Amen. Et c'est ce nom-là qui est tout pour toi. Au nom de Jésus, c'est ici. Au nom de Jésus. Quand on parle de Jésus, on dit que le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit. Donc il n'y a rien de plus respectable que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus haut. Les enfants d'Israël, même jusqu'à aujourd'hui, ne prononcent pas le nom de leur Dieu. De peur, premièrement, de mal le prononcer. Et de peur de le prononcer dans des circonstances où il ne faut pas. Donc c'est des gens qui n'écrivent même pas. Donc quand tu vois un texte hébreu, on écrit, et puis à un moment on saute, c'est que c'est le nom de Dieu qui était là. Et on ne prononce pas.
Donc tu vois, le gars va parler, s'il devait dire par exemple, Dieu va te bénir, il va dire, il te bénira. Il ne va jamais prononcer. De toute façon, on lui a dit, tu ne prononceras pas en vain. Avant de connaître le mot vain là même, savoir ce que c'est là, il ne dit pas même. Si il n'est pas dit, ça peut être en vain, je ne dis pas. On dit ni pour t'amuser, ni pour mentir. Donc, ce n'est même pas la peine. Mais aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de gens, bon, le nom est devenu leur amusement. Dis Amen. Quelqu'un dit son caractère. Quelqu'un dit sa gloire. Dis Amen. Tu vois que c'est des choses souvent qui ne t'ont pas intéressé. Mais ce qui t'intéresse, c'est ma guérison, mon mariage, mon voyage, mon ceci, mon cela. Des fois, va à l'aéroport. Tu vas voir que les portes ne sont pas fermées. S'il y a un endroit où on rentre sans... Tous ceux qui viennent là, tu vois, ils rentrent comme ça et puis ils ressortent. C'est faux? Quand ils ont leur passeport, ils ont leur billet. Qui? Tous les Africains qui sont en France, la porte est fermée. Comment ils ont fait pour arriver là-bas? Ils ont fait l'enlèvement. C'est faux? Donc c'est à l'église qu'on a fermé les portes des pays. Hein? C'est à l'église. Et puis les escrocs là. C'est eux qui ont fait croire des choses aux gens. Pour leur dire, ils ne vont jamais te donner le visa. Il faut venir chez moi. Et puis tout le monde te dit que si je ne suis pas passé par eux, tu peux pas. Mais qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Dis Amen. Les gens, ils ont leur pays. Ils n'aiment pas le tourisme. Ils n'aiment pas ça. Ça ne leur donne pas l'argent. Toi, tu as eu 4 millions. Tu as envie d'aller dépenser dans leur pays. Ça ne leur plaît pas. C'est pour ça qu'ils te demandent, tu as combien sur ton compte? Quand tu as beaucoup, ils disent, viens. On voit les réservations d'hôtel, donc tu payes. Et puis après, quand tu reviens, tu as eu la neige sur toi, tu dis, je suis allé à Paris, tu as laissé 5 millions. Et puis tu es revenu. Donc, qui est fou pour ne pas te laisser partir? C'est quand ils ne savent pas ce que tu fais chez toi. Là. Ils ne comprennent pas ce que tu allais faire chez eux. C'est là qu'ils te disent, il faut t'apprêter d'abord chez toi. On te dit ton travail, tu dis à peu près. Tu fais quoi chez toi? Je ne fais rien de très certain. Tu vas où? Je ne sais pas trop. Donc, la personne chez qui tu vas, c'est ton parent, mais ce n'est pas ton parent. Non, on s'est rencontrés comme ça. Bon, toi, tu es suspect. Tu es suspect, tu es bizarre dans la tête. Dis Amen. Amen. Toi-même, si quelqu'un tape à ta porte, il demande qui est là, il dit, je suis venu te voir. Qui est là? Dis ton nom. Il dit, laisse-moi rentrer d'abord. Tu vas accepter. Amen. Quelqu'un dit, troisième chose, son royaume. On dit que ton règne fasse quoi? Vienne. Donc, tu vois que quand Jésus-Christ te dit de prier, tu as vu vers où il t'envoie? Il commence d'abord avec toi ailleurs. Pendant que tu n'es pas marié, il dit ne commence pas là-bas. Si tu veux marcher avec Dieu, il dit ne commence pas par ces choses. Commence d'abord par lui-même, sa personne. Parle de lui d'abord. Cherche à savoir qui il est pour toi. Cherche à devenir un fils pour lui. Après, il te dit son nom. Cherche à savoir ce que son nom est et cherche à glorifier son nom. Amen. Marche avec son nom de sorte à ce que Dieu soit satisfait de ta façon de faire. Est-ce que vous comprenez? Qu'à cause de toi, son nom soit élevé. Dis Amen. À cause de toi, les gens bénissent son nom. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a soit quelqu'un par qui Dieu peut glorifier son nom. Dis Amen. Jésus-Christ voulait aller à la croix. Dieu dit quoi? J'ai glorifié mon nom, je vais encore le glorifier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il dit après quoi? Que ton règne vienne. Dis Amen. Mais quand tu n'es pas intéressé à tout ça, et que toi, dès que tu as vu Dieu, c'est mon pain, donne-moi mon pain de ce jour. Ah, quand même, salue-moi. Même si j'ai l'argent pour toi, salue-moi. Même quand tu as cherché travail, là, tu commences par saluer la personne. Ah, monsieur le ceci, j'ai l'honneur. Sinon, on sait que c'est le travail que tu es venu chercher. Mais quand même, tu vas saluer, j'ai l'honneur, tu vas parler un peu bien d'eux, etc. C'est pas ça. Votre entreprise, nanana. Et puis après, à la fin, c'est pour ça que je veux travailler chez vous. Tout ce que tu as raconté là, c'est faux. La seule phrase là, c'est je cherche travail où je suis, je n'ai pas à manger. Dis Amen. Mais tu commences d'abord par une formule de politesse et puis on sent que bon, quand tu rentreras chez nous, tu seras bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Quelqu'un dit son royaume. Son royaume veut dire quoi? Sa vision. Il va où? Dieu prend Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Viens mon fils. Viens, prophète Sossou. Viens. Dieu prend Abraham. Il dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Dieu est capable de te donner un enfant là où tu es. La preuve, c'est que quand Sarah a eu un enfant, on a dit quoi? On dit dans la famille d'Abraham, qui est restée en haut de Chaldée, il y a les femmes stériles qui ont commencé à accoucher. C'est faux? Ça veut dire que Dieu était capable de donner un enfant à Abraham là-bas.
Dis Amen. Il n'avait pas besoin de le déplacer. C'était juste une question d'enfant. Il n'avait pas besoin de faire ça. Ceux qui étaient restés là-bas, est-ce qu'ils avaient vécu la circoncision? Non. Dis Amen. Donc tout ce que Dieu a fait faire à Abraham, il n'a pas fait ça là-bas. Mais les gens ont eu des enfants. Amen. Donc si Dieu a déplacé Abraham, ce n'est pas pour lui donner un enfant. La preuve, c'est que la première chose dont Dieu parle à Abraham, il dit, lève tes yeux. Fais quoi? Regarde le pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il dit, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Quand Abraham finit de faire tout ça, il n'a pas dit à Dieu, bon, comment on fait pour prendre le nord? Comment on fait pour prendre le sud? Quel projet tu veux développer sur tout le pays? Dieu lui a montré le pays. Lui, quand il rentre net, il dit, et mon enfant? Et mon enfant? Et mon enfant? C'est bizarre. Tu vois, Dieu ne comprend pas Abraham. Mais je ne t'ai jamais parlé d'enfant. Quand Dieu parlait à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'il lui a parlé d'enfant? Mais comment se fait-il que Abraham rentre dans le pays? Il ne parle plus du pays. Il ne parle plus de toutes ces choses. Tout ce qui l'intéresse, c'est mon enfant. Chaque fois qu'il dit enfant, Dieu dit viens, viens. Comme tu le joues, c'est la femme stérile là que tu vois. Ça t'effraie. Il dit, sors de ta maison. Ne regarde plus Sarah. Parce que des fois, vous voyez, c'est quand tu commences à trop regarder ta vie que ça t'effraie. Tu es là, tu dis, aïe, je suis quand même en train d'avoir 40 ans. Hein? C'est pas ça? J'ai dépassé. Hein? Donc Dieu va te dire, sors un peu de chez toi. Il dit à Abraham, sors. Et il dit à Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Il disait une manière de dire, c'est faux. Parce que toujours quand tu es concentré à la maison, c'est là que tu vois que tu n'as rien. Ton fauteuil là, ça fait 10 ans, ça y est là, tu n'as pas pu changer. C'est là que tu regardes tant. Donc tu es dans ton petit monde là. Ça te fatigue. Il dit, sors un peu, sors, va dire. Regarde le monde que j'ai créé. Dis Amen. Il dit, regarde le ciel et les étoiles. Il dit, il faut les compter. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, tes enfants seront aussi nombreux. C'est une façon de dire ce sujet-là. Tellement je l'ai traité, je connais même le nombre des enfants. Dis Amen. Je connais le nombre des enfants, déjà. Il dit, regarde les grains de sable qui sont au bord de là-bas. Tellement j'ai traité. Est-ce que tu peux compter? Il dit, non. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront. C'est une façon de lui dire ce sujet-là. N'en parle plus. C'est pas ça qui est important. Dis Amen. Par contre, occupons le pays. Allons vers le pays. Quelqu'un dit ton royaume. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu se manifester? Quand le Saint-Esprit t'a été donné, on ne t'a jamais dit tu recevras une puissance. Vraiment, si c'était pour te marier, que Dieu a fait venir la puissance du Saint-Esprit, il a perdu son temps. Parce que le mari que la puissance du Saint-Esprit t'a donné, là, c'est un faux type. C'est faux? Répondez-moi. Il t'a donné Gaston. À cause de Gaston, le Saint-Esprit a quitté au ciel pour venir. Ton mari que tu as eu par le Saint-Esprit, il faut me dire c'est qui? Oh, il faut me répondre. Et si ce n'était pas le Saint-Esprit, là, tu étais mort. Hein? Dis Amen. Et si tu as donné le Saint-Esprit pour avoir une femme? La fille que tu vois là. C'est à cause d'elle, on a cherché le Saint-Esprit au ciel. Pour envoyer une femme à côté de toi. Et les gens qui se marient matin, midi, soir, dans leur fétiche et code là, ils ne se marient pas. Tu vois que ce n'était pas le premier but du Saint-Esprit. Hein? Ça ne l'a pas intéressé, ça. Dis Amen. Mais le problème, c'est que quand lui, il est descendu sur toi, c'était pour voyager. Ah non. Le Saint-Esprit, le seul voyage qui l'intéresse, qui fera avec toi, c'est l'enlèvement. Sinon, si tu veux aller au Burkina, lève-toi demain, il faut partir. Docteur Elo est là-bas. On va lui dire, va t'accueillir un peu. Dis Amen. Ceux qui veulent aller au Canada, l'ambassade est quelque part ici. Va te renseigner, puis va. Vous comprenez? Tu n'as pas... Avant que le Saint-Esprit ne descende, les gens voyageaient. C'est faux? Donc, c'est certainement pas pour ça qu'il est venu. Mais on dit, tu le recevras et tu seras quoi? Témoin de Jésus-Christ. À Jérusalem. C'est pas ça? Dans toute la Judée. Mais tu vois que s'il y a quelque chose qui ne t'a pas intéressé, c'est l'extension du royaume de Dieu. Dieu t'a donné sa puissance pour étendre son royaume. Pour étendre son règne. Il dit, faites en sorte que mon règne s'étende dans tout Jérusalem, dans toute la Judée, que ça aille en Samarie, que ça aille aux extrémités de la terre. Mais ça ne t'a pas intéressé. Maintenant, toi, tu veux étendre son règne dans toi, ta famille et ton foyer. Pour que demain, on dit, enfin, elle aussi, elle s'est mariée. Ah, les anges aussi n'ont pas travaillé. Hein? Dis Amen. Et voilà pourquoi depuis longtemps, tu parles en langue. Mais la langue du sujet que tu n'existes pas. Commence d'abord par étendre le royaume de Dieu. Quand tu seras un acteur de ce royaume, tu verras que Dieu va t'accompagner. Dis Amen.
mais quelqu'un dans ta solitude, tu es inutile pour Dieu. Pourquoi il va penser qu'il n'est pas bon que tu sois seul? Non, je te pose la question. Dis amen. Dans ta solitude, là, tu es inutile. Quand Dieu a mis Adam au jardin d'Éden, il dit quoi? Il dit cultive d'abord quoi? Mon jardin. N'est-ce pas? Développe mon jardin. Et c'est quand Adam cultivait, Dieu s'est rendu compte que bon, ça va lentement. N'est-ce pas? Ça va lentement, ça va ceci qui dit, on va lui ajouter quelqu'un pour que ça aille plus vite. Mais toi, tu cultives rien. Depuis qu'on t'a fait venir au jardin, tu dors seulement. Tu es couché là le matin, tu te lèves, tu manges mangue. L'après, tu manges avocat. C'est pour ça que tu n'es pas bon que tu sois seul. Pour multiplier les mangeurs dans le rang. Quelqu'un dit amen. Et voilà pourquoi tout ce que tu es... Déjà à Abidjan ici, tu ne rends pas témoin. Dieu va se fatiguer pour te faire voyager par là en France pour faire quoi? Là-bas où les gens ne croient pas. Si ici on croit, tu ne prêches pas. C'est là-bas tu vas prêcher. Dis amen. Là, il te regarde. Si tu as trouvé ta route pour partir, il faut partir. Mais tu ne seras rien. Dis amen. À rien. Théoriquement, quand on est dans une église, si normalement un enfant spirituel parmi nous descend en Finlande, et que vraiment il est témoin de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? L'église va naître en Finlande. Mais on a des gens dans certains pays, on ne sait même pas qu'on a quelqu'un là-bas. Quand il est arrivé, il dit, papa, je voulais te dire, je suis arrivé. Au revoir, au revoir, au revoir. C'est fini. La prochaine fois que tu vois, il t'appelle, c'est 3 ans après. Papa, oh, tu te souviens de moi? Ton fils là. Papa, ils m'ont attrapé, ils veulent me voir en prison. On me délivre. Dis amen. Ah, priez pour toi pour faire quoi? Est-ce que je parle à une personne? C'est tout. On va t'appeler non, mais papier, mais papa, tu n'as pas papier, tu ne seras à rien. Parce que quand tu auras papier, nous on va te voir. Dieu même n'a qu'à bloquer les papiers là un peu. Au moins, tu vas nous appeler de temps en temps. On va te faire des hôtels de faveur. Dis amen. On va te dire, il y a la convention, il faut envoyer. Mais si tu as eu tes papiers, c'est nous, on va te voir encore dans la vie. Est-ce que je parle à une personne? Dis amen. À Abidjan, ici même, tu ne viens pas à l'église. C'est quand tu seras en Espagne que moi, je te vois connecté. Alléluia. Que ton règne vienne. Répète encore, que ton règne vienne. Répète encore, que ton règne vienne. En quoi toi tu participes à l'avancement du règne de Dieu? Parce que ce qui fait voyager, il faut bien écouter la phrase qu'il a donnée aux voyageurs. Il dit quoi? À Jérusalem. Ensuite, maintenant, il dit quoi? Dans toute la Judée. Il commence à te faire voyager. Il dit en Samarie. C'est pas ça? Après, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourvu que tu rends témoignage. Voilà la raison du voyage. En vérité, Dieu fait voyager les missionnaires. Il les envoie tout simplement en mission. Dis amen. Voilà pourquoi Paul voyageait. Mais il ne prend pas des gens comme ça qui veulent aller voir leurs cousins. Donc tu veux... Mais non, va. Dis amen. Oh, je parle à une personne. Va. Ça, tu es juste en train de te promener. Bon, pour que quelqu'un se promène, on a besoin que le royaume des cieux descende et que les anges t'accompagnent. Les gars du corps même d'Abidjan ne te surveillent pas. Dis amen. Dis à toi, en quoi Dieu a besoin de t'accompagner dans un voyage? Dis amen. Je commence à parler à quelqu'un. C'est après tout ça qu'il dit quoi? Donne quoi? Que ton règne vienne. Ah, il y a encore même la volonté. Je garde ça pour demain. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Quelqu'un dit la volonté. Tu as vu que jusqu'au petit 4, on n'a pas encore dit ton pain. Dieu ne pense même pas encore à te nourrir. Tant qu'il n'a pas vu ces choses-là avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je chante? Donc tes besoins ne l'intéressent pas. Parce que tu n'étais pas non plus intéressé aux besoins de Dieu. Amen. Tu n'étais pas non plus intéressé. Toi, tu as ton, comment on appelle, tu as ton magasin. Tu vis, par exemple, en Chine. Et puis tu as un magasin de quoi ici, ma fille? Tu veux un magasin de quoi, supposons? De vêtements à Abidjan. Comment tu t'appelles? Josiane travaille pour toi. C'est elle qui gère ton magasin. Et puis, Prisca travaille pas pour toi. Tu as demandé à Prisca, bon, Prisca ne travaille pas pour toi. Maintenant, on te dit que Josiane et Prisca sont malades. Mais tu connais les deux. Hein? Josiane et Prisca sont malades. La maladie de Prisca, là, pour soigner, c'est 4500. La maladie de Josiane, pour la soigner, c'est 3 millions. C'est qui tu vas soigner en premier?
Pourquoi il dit Josiane? Pourtant, on dit ici, là, c'est 3 millions. Maladie de 3 millions. Elle, là, c'est une maladie de 4500. Palu, des petits moustiques. Elle a une maladie de 3 millions. C'est qui tu soignes en premier? 3 millions. Bon, elle, c'est parce qu'elle n'aime pas l'argent. Toi, tu vas soigner qui? Parce que si Prisca meurt, ça lui fait quoi? Je te pose la question. C'est juste, elle va dire, oh, elle est morte. C'est fini. Oh Dieu, quand tu meurs, là, tu rentres dans son royaume. Donc, il ne te paie même pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, au moins, on paie les gens. On a dit, je ne le verrai plus. Mais lui, Dieu, quand tu meurs, il te voit. Donc, en fait, ta mort est un gain pour lui-même. Au moins, ça va éviter de répondre à certains sujets de prières inutiles. Il faut venir. Dis Amen. C'est faux. Mais Prisca, elle est prête à dépenser combien? 3 millions. Pour que Prisca se relève. Parce que Prisca surveille et travaille pour l'avancement de son projet. Jésus-Christ, il est en voyage. Il est expatrié. Il est au ciel. Il a ses affaires sur terre. Lui-même, il a dit, il faut que je sois aux affaires de moi. Il a ses affaires sur terre. Il y a des gens qui s'occupent de ces affaires. S'ils ont coronaropathie, il ne va pas les délivrer. Et puis, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. S'ils ont migraine, au moins, à cause de ça, il va venir à l'église. De temps en temps, on dit, une personne est ici, tu as mal à la tête, tu vas apparaître. Au moins, tu vas apparaître. Amen. Au moins, tu seras là. Je parle à une personne. Dis Amen. Dis à ton voisin. Si tu es comme Prisca, sois comme Tatiana pour Jésus-Christ. Plus tu es utile pour Christ, plus ton pain est assuré tous les matins. Dis Amen très fort. Tu verras Dieu répondre à tous tes besoins. Amen. Parle au Seigneur. Tu vas prier. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur, merci pour la vérité que tu me fais connaître. La vérité sur le Père. Seigneur, je me suis trompé, je me suis égaré. Tandis que tu cherchais un fils, que je sois un fils pour toi, je suis devenu un mendiant pour toi. Je passe mon temps à mendier. Je suis devenu un intéressé. Je passe mon temps à te demander des choses inutiles même. Je ne m'occupe pas du tout, Seigneur, de ton royaume. Tandis que tu m'as confié la gloire de ton nom, Seigneur, je me suis occupé de toutes choses. J'ai même sali ton nom. Tandis que tu m'as confié l'avancement de ton règne, de ton royaume, je me suis détourné de ta vision. Détourné de tes affaires. Et j'ai voulu entraîner ta grâce dans mes projets à moi. Mais ce soir, je veux me ressaisir. Et revenir, Seigneur, à ta parole. Tu dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Que cette distraction que l'ennemi a semée en moi, Père, soit annulée aujourd'hui. Détruite aujourd'hui. Révèle-toi à moi et révèle-moi ta volonté. Fais de moi, Seigneur, un fils digne de ton nom. Glorifiant ton nom, sanctifiant ton nom, élevant ton nom, proclamant ton nom. Prions ensemble, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et continuer dans la prière? Ceux qui ont vécu la Pâque, Dieu les avait appelés serviteurs et adorateurs. Il les avait appelés peuple de Dieu, sur qui il allait établir son nom, son règne, sa gloire. Mais ils se sont détournés de ces choses et ont commencé à parler que de leur pain, de leur eau, de leurs besoins. Et voilà comment
Ils ont manqué leur restauration. La même ruse, le même diable est toujours là. Christ dit pour ceux qui sont fils, le zèle de ta maison me dévore. Si tu as un cœur de fils de Dieu, tu dois ressentir ce feu de zèle dans ton cœur. Et si tu te rends compte que le zèle de cette maison ne te dévore pas, il y a un problème à ton niveau. Si tu es un fils, c'est que la maison de Dieu est aussi ta maison. Parce que pour un fils, la maison de son père est sa maison. Les affaires de Dieu sont tes affaires. Parce qu'un fils est un avec son père. Comment se fait-il que tu te sois dissocié de cette manière? Et dis au Saint-Esprit, renouvelle en moi le zèle pour la maison de Dieu, le zèle pour l'œuvre de Dieu, le zèle pour le nom du Seigneur, comme tu as, oh Dieu, béni David. Et David disait 3 fois dans la journée, je suis dans ta maison. Comme une brebis soupire, comme une brebis soupire après un courant d'eau, ainsi je soupire après toi. Je te cherche. Je te cherche. Révèle-toi en moi. David dit, j'habiterai et j'habiterai ta maison jusqu'à la fin de mes jours, car c'est la maison de mes rêves. Il ne cherchait pas un palais. Il n'avait pas l'intention d'habiter un palais. Pourtant, il en avait construit. Et Christ dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Et qui est sage et qui cherche Dieu? Notre monde est devenu tellement matérialiste que même l'Église en a été affectée. Le peuple a été affecté, le peuple de Dieu a été affecté. Merci Seigneur, lève ta main vers le ciel. La première mission du Saint-Esprit, c'est de te faire connaître Christ. Te faire connaître Christ. Que le monde ne peut connaître. De te révéler Christ. De révéler Christ à ton esprit. De révéler Christ à ton cœur. Sa mission, c'est de t'accorder la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Je prie que cette lumière du Saint-Esprit brille en toi. Tu ne peux pas connaître ce que tu ne veux pas connaître. Si tu cherches Dieu, tu cherches à le connaître, il se révélera à toi. Personne ne peut étudier Dieu. Il se révèle. Mais si tu le cherches au travers de sa parole,
tu le cherches dans son œuvre, tu le cherches dans la prière, il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il dit, médite, cherche-moi jour et nuit. Quand il dit prie sans cesse, il dit cherche-moi sans cesse, sans t'arrêter. Et Dieu se fera connaître. Il te révélera sa personne. Je prie que cette Pâque soit pour toi une Pâque de révélation. Dans le nom de Jésus. Il a dit à Moïse, tes pères m'ont connu sous le nom du Tout-Puissant. Mais ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel des armées. Donc Dieu, pour qu'il y ait Pâques, pour qu'il y ait restauration, a dû se révéler. Et Moïse a dû le chercher. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette restauration soit faite dans ta vie. À l'origine, tu étais avec le Père. Tu t'es éloigné. À l'origine, l'homme cherchait Dieu. L'homme ne cherchait pas l'argent. L'homme ne cherchait pas à manger. La nourriture était déjà là. Mais depuis que la malédiction est venue, nous courons derrière le pain. Nous courons derrière des maisons. Il faut que ce statut d'origine soit restauré. Soit restauré. C'est en allant chercher à manger à Moab que Naomi et sa famille se sont perdus. C'est en revenant chercher un Dieu que Ruth a vécu la restauration. Que l'Éternel se révèle à toi. La mission du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, c'est de te donner de connaître la vérité. L'onction enseigne. Je prie au nom de Jésus que ton cœur soit affranchi. Affranchi de toutes ces choses mensongères, tous ces mensonges du diable. Affranchi de toutes ces ruses du diable, toutes ces distractions du diable. Dans le nom de Jésus. Il dit, ce que les hommes cherchent de tout leur cœur, dans leur sommeil, mes fils les trouvent. C'est en dormant par des rêves que Joseph a découvert la sagesse pour redresser l'économie de l'Égypte. Pas une vision. Pas une vision. Pendant que les autres étudiaient dans les grosses universités. Mais lui, Dieu lui a donné la sagesse de ces choses. Dieu s'est révélé à lui. C'est en dormant que Salomon a trouvé la sagesse. Dieu se révéla à lui et Dieu lui dit, je te donne la sagesse. Simplement en dormant. Que ce que les hommes cherchent partout et ne trouvent pas, les fils de Dieu les trouvent même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. De toutes ces choses au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.